De 1986 à 1992, la guerre entre Cosa Nostra et la Stygia a fait une soixantaine de morts par an. Prison de haute sécurité de Sulmona dans les Abruzzes. 500 détenus, la moitié pour des crimes liés à la mafia. Il y a 2 jours, il s'est passé quelque chose d'étonnant ici. Un mafieux a été autorisé à faire la présentation d'un livre qu'il a écrit derrière les barreaux, Malherba, la mauvaise herbe en italien. Auparavant, sa maison d'édition, propriété de Silvio Berlusconi, a même pu tourner une vidéo promotionnelle dans sa cellule. Un trailer à l'américaine pour un livre dans lequel il raconte notamment sa vie d'assassin. À l'époque, je pensais que l'État et la mafia, c'était la même chose. Et ce sont ces convictions qui m'ont poussé à la violence. C'était tuer ou être tué. Le mafioso écrivain, le voici. Giuseppe Grassonelli, déjà 22 ans de prison. Il sourit beaucoup, il est bien habillé, il a l'air content. C'est sa journée, il nous reçoit chez lui. Ne faites rien qui puisse vous priver de votre liberté. Parce que c'est le bien le plus précieux de la vie. Avoir la possibilité d'aller à la mer, de manger une pizza, de danser. Une scène surréaliste. Des prisonniers qui applaudissent debout un assassin avec des policiers pour spectateurs. Les policiers, eux, font un peu la gueule. D'autant plus que le mafioso vient de recevoir un prix littéraire important. La polémique n'a pas tardé. Comment on récompense un mafieux qui en plus ne s'est jamais repenti? Le co-auteur du livre, le journaliste Carmelo Sardo, essaye de balayer l'argument. Qu'on le veuille ou non, Malherba a gagné ce prix littéraire, parce qu'un jury populaire l'a choisi. Mais le problème, c'est que Grassonelli oublie un peu ses victimes. Nous lui demandons alors s'il a un message à leur faire passer. Le livre est une lettre ouverte aux victimes. Mais précisément, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Le message, c'est que nous sommes tous des victimes. Dans ce contexte, il n'y a que des victimes. Pas d'excuses, ni de remords. Tous des victimes, l'argument est un peu court. Nous sommes allés à Porto Empedocle, en plein cœur de la Sicile, la ville natale de Grassonelli et le théâtre de sa dérive sanglante dans les années 80 et 90. À la base de cette violence, il y a d'abord une lutte pour le contrôle du trafic de stupéfiants. Giuseppe Grassonelli a été condamné en 1992 à la perpétuité pour une série de meurtres. Il avait 23 ans. À l'époque, son gang, la Stygia, était en pleine lutte de pouvoir contre Cosa Nostra, la branche mafieuse la plus puissante de Sicile. De 1986 à 1992, la guerre entre Cosa Nostra et la Stygia a fait une soixantaine de morts par an. Voici le journaliste Fabio Russello. Il nous raconte cette sale guerre qui a commencé en 1986 avec une attaque contre la famille Grassonelli. C'est ici qu'a eu lieu le premier massacre de Porto Empedocle. Les tueurs ont tiré dans la foule à coups de Kalachnikov et avec des fusils à canon scié. Les membres de la famille Grassonelli sont morts juste là. 6 morts en tout. Giuseppe et son gang décident alors de se venger. Ici, il y a eu la riposte de Grassonelli après le massacre de 1986. Il y avait même un de ses amis d'enfance qui faisait partie du clan rival. Ils se connaissaient depuis tout petit, mais Grassonelli l'a tué quand même. C'est ça la vengeance. Bilan, 4 morts, dont un complet innocent. 23 ans après, sa mère habite toujours là, mais elle n'a pas osé nous parler. La vendetta, la vengeance. La mafia m'a attaqué, j'ai dû me défendre.
C'est l'excuse que brandit Grassonelli dans son livre pour expliquer ses crimes. Mais il oublie beaucoup de choses. Pour le comprendre, nous nous sommes rendus à Palerme, la ville symbole de la mafia, avec son imposant palais de justice, au mur orné des photos des juges et policiers qui ont payé de leur vie le combat contre le crime organisé. Le procureur Vittorio Teresi a instruit l'affaire Grassonelli et il le dit, l'écrivain tueur était un mafieux à 100%. C'était la tête pensante de cette bande composée de tueurs impitoyables, de voleurs, de dealers. La vengeance, c'était juste un prétexte. Parce que, par exemple, leur guerre a fait comme victime un juge. Et ça, il n'en dit pas un mot dans le livre. Leur guerre, en fait, est devenue un affrontement violent contre l'État. Galati Mamertino, en Sicile. Nous avons rendez-vous avec un intellectuel très respecté en Italie. Gaspare Agnello vient recevoir ce jour-là une récompense pour son engagement contre le crime organisé. Il était juré du prix littéraire accordé au mafieux Grassonelli, mais il a aussitôt claqué la porte de l'institution quand il a appris le nom du vainqueur. Surtout qu'un autre écrivain en lice était la fille d'un juge assassiné par la mafia. C'en était trop. Le sang versé par Grassonelli est encore frais. Je suis pour la rédemption. Je suis contre l'enfermement à vie. Mais 20 ans après, les morts sont encore présents à Porto Empedocle. À Rome, nous retrouvons Carmelo Sardo, le co-auteur du livre. Pour lui, la polémique n'a pas lieu d'être. Il ne veut retenir que l'image d'un homme qui, selon lui, a sacrifié sa vie pour témoigner. Il a écrit une lettre dans laquelle il demande pardon pour toute la violence qu'il a infligée. Et aujourd'hui, il se voit comme un collaborateur social de la justice, en livrant son témoignage et en se servant de sa future mort en prison comme d'un exemple. Il va passer sa vie derrière les barreaux parce qu'il n'a pas collaboré avec la justice. Il ne sortira de prison que dans un cercueil. Les morts de Giuseppe Grassonelli font vendre en tout cas. La France et l'Allemagne ont déjà acheté les droits du livre et son éditeur italien vient de lancer une réimpression.